fois que vous avez tout remonté, prenez des boulons comme ça, des boulons de 10 en fait. Vous les calez là, sans forcer, hein, vous y allez tranquille. Bien mettez ça. De toute façon, elle n'a pas dû bouger normalement. Non, elle était déjà tendue, donc du moins que vous ne dévissez pas ça là, l'anthrax, la roue elle se desserrera jamais. Je ferai un autre tuto parce que là j'ai du boulot en perspective. Faut que je démonte encore tout ça là pour vérifier les clapets. Parce qu'en fait ici là, merde, que je vous montre comment, voilà. Entre le penchant et le carbu il y a des retours d'huile, donc en général ça signifie que les clapets ben, ils sont morts quoi. Donc moi je mets toujours, pardon, ici là, je mets toujours du frein filé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là c'est bon, c'est serré. Et je mets un contre-écrou qui n'est pas prévu sur derby parce que les vis elles ont tendance avec les vibrations, enfin les vis, les boulons ils ont tendance avec les vibrations de dévisser tout simplement. Donc du coup je mets un contre-écrou histoire que ça ne se dévisse pas, et le frein filé ben, ça aide justement avec le contre-écrou, il ne se dévisse pas tout simplement quoi. Donc, et je vous montrerai moi comment je fais, bon pas aujourd'hui mais plus tard, comment je fais pour régler la tension de la chaîne, parce que j'en vois ils font ça chelou quoi. Là, vous voyez là il a tendu quoi. Je l'avais tendu auparavant, hier quoi. Donc j'ai même rajouté ça, vous voyez, je vous montre. Une rondelle comme ça, achetée chez le quincaillier. Hein. Ça coûte moins cher parce que sur les sites de meules, voilà le prix. Un Arnaud de 103 mauve, je pense qu'il comprendra. Du Maubeur, pardon. Autant pour moi. Donc vous vissez comme ça. D'ailleurs, faut que j'aille voir Arnaud parce que je pense que je l'ai un peu énervé l'autre jour. C'était pas contre lui, hein, c'est parce que j'avais passé une sale journée déjà. Enfin bref. Vu que je suis quelqu'un d'assez, comment on dit, impulsif, je pars au quart de tour quoi. Voilà. Et alors le défaut aussi qu'il y a sur les derbies, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est la vis là. En fait, elle est même pas soudée au tender quoi, elle est juste attachée au frein filé quoi. Donc faut pas forcer comme un âne. Donc vous mettez votre frein filé là, hop, une goutte, ça suffit, de toute façon ça va faire le tour du filetage tout seul. Alors vous mettez votre contre-écrou. Ce qui veut pas rentrer, pourquoi il veut pas rentrer? Il fait une chaleur, je sais pas chez vous, mais alors ici, bon, à l'ombre là il fait 40 degrés. Je peux vous dire qu'il fait chaud quoi. Donc en vis, je force pas parce que je crois que c'est du 6 mm le filetage, donc autant vous dire, bon, c'est en alu donc c'est super fragile. Donc voilà. Alors on vis jusqu'à arriver en UT. Ça peut être loin. J'y vais. Une fois que je suis en UT, j'y vais tranquillement. Là, ça force, c'est bon, pas la peine d'insister. Donc ça c'est bon. Donc là, on vérifie. C'est bon, ça a coulé avec la chaleur qu'il fait, donc c'est bon. Alors maintenant, la prochaine étape, je vais mettre celle-là pour rien perdre. Là nous avons un boulon, oui c'est le boulon que j'avais mis l'ancien, pas la peine de s'en servir. Donc ça c'est bon, vous voyez, donc ça fait ça quoi. Là, j'attends que ça sèche bien, vous voyez.
vous voyez pas, c'est encore un peu humide, donc ça sèche bien. Donc là ce que je vais faire, déjà je vais enlever les durites d'essence là, je galère moins parce que vous voyez ça fuit là-bas, elles sont mortes, elles ont 3 ans, donc voilà. Celle-là elle est à peu près bien encore, on va la laisser. Donc là je vais démonter carbu, je vais relever l'aiguille, parce que vu qu'il fait chaud, je vais l'enrichir un peu. On va éviter de casser. Je vais enlever tout ce qui est manchon là-bas, là, celui-là, là. Clapet, pipe, tout ça, enfin pipe, clapet, et voir l'état de tout ça, et je reprends après. Voilà.